Dun, 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 tcha, tcha. On a trop parlé de ce veston, mais on va encore en parler. Salut la gang! Cette semaine, on a énormément parlé d'un certain veston que j'ai porté au dernier gala des prix Bernard Grandmaître. Et ce veston a aussi donné beaucoup de visibilité au réveil. Personnellement, j'ai gagné le prix du Laurier Jeune Leader. J'ai remercié notre équipe qui était autour de nous, autour d'une table. Il y avait Noah, il y avait Alicia, Laura ma blonde, ma famille, François Desormeaux, Jacinthe Dupont. J'avais remercié Patrick Bourbonnais des productions PB5 et Ethel Côté, qui est une grande mentor de moi côté affaires. Et c'était une vraiment belle soirée. Et ça a fait place à des folies concernant un certain veston. Donc là, on va faire un peu le recap de c'est quoi cette histoire-là, de A à Z. Dans le fond, à la soirée des prix, après mon speech, après avoir reçu le prix de Jeune Leader, Mathieu Nadon, il a donné une petite joke. Il a dit « Ton veston est tellement beau, je me vois quasiment le mettre pendant le téléjournal. » Puis, je lui ai écrit le lendemain, je dis « Tu niaisais-tu? C'était-tu une joke? » Puis là, il dit « Non, je suis game de le faire. » Là, j'ai fait « Bon, d'accord, tu portes quelle pointure de suit? » Puis là, il m'a dit « Ben, je porte du 40. » Puis j'ai fait « Lui, je porte du 40 aussi. » Puis, ça a donné une belle rencontre lundi matin. On voulait vous montrer en image qu'est-ce que cette rencontre avait de l'air. Et ça commence mal. On sort du building et on oublie le jacket qu'il faut remettre à Radio-Canada. Notre seule raison pourquoi sortir du bureau, on a oublié le jacket. On a oublié le jacket, fait que là il faut retourner chercher le veston. Je sais, Lisa. Fait qu'on est revenu au studio, on a ramassé le veston. Donc voici maintenant le vlog vers une rencontre pour déposer le majestueux veston à Mathieu Nadon. Bon ben c'est fait! Apparemment vers 6h25, il va le porter, il va faire quelques jokes dessus, on verra qu'est-ce que ça donne. Évidemment aujourd'hui, on est quelques journées avant qu'on publie la vidéo YouTube. Fait qu'on a très hâte de voir c'est quoi. Vu le montage et la magie qu'on a maintenant, on va vous montrer c'est quoi tout de suite. Check-moi ça! J'ai eu le plaisir jeudi dernier de co-animer le gala des prix Bernard Grandmaître pour la francophonie. Parmi les gagnants, le jeune homme que vous voyez, William Burton, qui a reçu le prix du jeune leader pour son travail comme fondateur de l'organisme Le Réveil, qui informe les Franco-Ontariens de toutes sortes d'activités culturelles. Et là, j'ai lancé une petite blague à la foule lorsque je l'ai présenté. J'ai dit, il me semble que ce veston-là me ferait bien pour présenter le téléjournal. Eh bien, William, devinez quoi, est venu me porter son veston ce matin à la station à Radio-Canada. Et voici le résultat. J'adore. J'ai demandé aux gens sur Facebook est-ce que je devrais porter le veston. Alors voilà, il a son 15 secondes de gloire. Ça me fait bien? Oui, puis il faut bien dire que la réponse a été unanime sur Facebook. Je crois que pas mal tout le monde voulait voir Mathieu avec un petit look différent pour le téléjournal. Des gens qui disent que je pourrais peut-être me trouver un emploi à la soirée du hockey aussi avec ça. Qui sait? Fait qu'un gros merci à Mathieu d'avoir porté fièrement le veston et de lui avoir donné quand même un bon, comme je sais pas, comme 30 secondes de gloire. Mais ça s'arrête pas là. Il m'a écrit, William, je te ramène ton veston demain et j'aimerais passer par tes bureaux. Mais quand il est venu avec un caméraman et on a fait une super belle entrevue pour présenter. Dans le fond, où est-ce que le réveil est rendu? On a parlé de l'application. Voici un peu le clip. Salut William. Salut. Ça va bien? Toujours, toi? Très bien. Je te remets le fabuleux veston. Merci. Qui a fait tout un hit au téléjournal hier soir. Merci beaucoup. Oui, je suis allé remettre à William Burton son veston coloré cet après-midi. Le récipiendaire d'un prix Bernard Grandmaître m'avait lancé un défi de le porter hier soir au téléjournal. Mais au-delà de l'habit, on a voulu en apprendre un peu plus sur ce jeune leader aujourd'hui, sur l'application surtout qu'il a développée pour connecter les jeunes franco-ontariens à leur culture. William Burton, on est ici dans votre studio d'enregistrement. Parlez-nous du Réveil. Qu'est-ce que c'est?
Le réveil, aujourd'hui, dans l'ère 2020, c'est rendu une application mobile que les jeunes peuvent aller télécharger. Ça leur permet d'avoir accès à d'informations concernant des spectacles qui sont à venir. C'est pas tous les jeunes qui vont avoir le réflexe d'aller aimer la page du MIFO, du CNA, de la nouvelle scène. Donc, d'avoir tout dans une application pour eux, ça les aide beaucoup à savoir qu'est-ce qui s'en vient dans leur région. C'est né d'où cette idée-là? Ça vous est venu comment? C'est venu d'un réflexe d'avoir voulu aller au Festival franco-ontarien, puis d'avoir fait un événement sur Facebook, puis j'avais invité plein de mes amis, puis je leur ai dit « Invitez vos amis, on va y aller en gang ». Puis c'est devenu énorme, puis à fur et à mesure, les années ont passé, ben c'est le Festival franco-ontarien qui m'embauchait pour faire la promotion de leur festival, puis sortir plus de jeunes. Puis là, c'est pas mal plus grand avec une équipe, avec Alicia qui m'aide maintenant avec l'application. Donc, vous êtes une espèce de courroie de transmission entre le milieu culturel et les jeunes. Fait que là, je dois un énorme gros merci à Mathieu Nadon, son équipe et le téléjournal. Merci aussi à la communauté d'avoir vu ma face beaucoup cette semaine. On voulait aussi remercier Tip Top Tailors, qui est celui qui... c'est le magasin où je suis allé acheter mon suit. Puis, il y a une personne en particulier qu'on veut aller remercier. Donc, on est allé la voir dans son magasin. Elle s'appelle Christine. Voici un peu qu'est-ce que ça l'a donné. Christine, how are you? How are you? Doing great. I'm glad that I got you today. So essentially, just to bring context to how good you were on that night, how long have you been working here? With Tip Top, I'm almost completed my 16th year. Yes. How did we end up finding this suit? Do you remember? I do. Your jacket was beautiful. Like, I love your jacket. However, when we were talking about the gala, you wanted to stand out. So first we tried a printed shirt with your suit, and it just looked... It didn't look elevated enough. Yeah. It just looked almost too casual. Yeah. So then we tried a pink shirt because it contrasted nicely with the navy. And then once we had that pink shirt on, we caught sight of this jacket. Yeah. And the sparkle, I think, caught you. Yeah. But then when you tried it on, because you already had that pink shirt on, it was complete. I was just trying to get comfortable with wearing this in front of so many people. That I'm like, no, plain one color pink shirt was good. Yeah. I also want to show you the result because. As you know, everybody loved it in the gala. So thank you so much for showing this. But the host of CBC News Reporter, he actually said a joke. He's like, well, that's such a nice shirt. I might just, can I wear it? Nice. And I wasn't sure if he was serious or not, but he ended up I actually texted him again and said, well, are you joking or not? Yeah. And he actually did wear it for... Oh my goodness. for the news report last night. That's awesome. So that's you at the gala. Yep. Yeah. Rocking the suit. And you ended up going long tie, eh? Yeah, long tie for that. And then he's like, look at this suit. That's amazing. It was thanks to you. So just thank you for showing us this beautiful suit. Oh, no, thank you. Because I think a lot of people still think Tip Top is old man. Yeah. So it's nice to see someone excited to wear a garment, and this was one of the things that's been a little more fun. And apparently you were telling me there's a vest. There is a vest. Uh-oh. Yeah, I could always pull the vest. Thank you very much. No problem. Fait que c'est tout pour nous pour cette vidéo. On espère que vous avez aimé ça. Pour clôturer ça, je veux juste dire que ce veston, dès le début, c'était rose, il y avait des fleurs. J'étais pas à 100% à l'aise de le porter, de l'assumer. Puis j'ai dû faire face au fait que j'aime ça quand même, la mode. Je veux avoir l'air beau. C'est pas un crime non plus. Pour tous les gars, les jeunes hommes qui veulent mettre des cravates, des beaux tailles à l'école. Moi, j'ai porté des vestes au Festival de Théâtre Action, juste avec des t-shirts, parce que j'aimais ça quand même, la mode. Quelqu'un qui me rappelle de quelqu'un qui peut être authentique, qui peut être lui-même, c'est Midi Cayenne, un artiste qui porte plein de bagues, qui porte des suits flyés, pas mal plus flyés de ce que moi je porte, et qui n'a pas peur de se promener en chantant, en criant dans les rues, de sortir du monde, d'aller voir ses spectacles. Puis, juste dire, la semaine prochaine, il y a un show qui se passe au MIFO. C'est Midi Cayenne qui est sur scène. Puis, j'aimerais vous voir là. Ce serait fun d'être tout le monde ensemble, de voir quelqu'un qui est aussi authentique, aussi prêt à avoir l'air fou et à être lui-même sur scène. Sinon, si vous voulez aller trouver c'est où l'événement, allez voir l'application du Réveil, il y a toutes les informations. Allez acheter vos billets, puis on va se voir là. À bientôt! Je peux pas imaginer comment viral ça pourrait être une veste du même motif. Ça pourrait peut-être faire à Patrice Roy. Il se rend à RDI.